Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage guidance. Alors, je pars à l'aveugle. Vous avez vu le format que je vous ai proposé ces derniers temps, où j'ai eu de bons retours. Et du coup, ça me permet aussi de faire de la médiumnité, du tirage de cartes en même temps pour mieux vous confirmer. Et puis voir un petit peu les messages qui doivent vous être donnés à l'instant où je fais ces tirages. Donc je vais déjà me préparer. Je sais déjà que ça va parler du plan. J'en ai déjà parlé. C'est vrai que je vous donne des informations comme elles viennent, comme je les reçois. Après, je n'ai pas de date. Je sais que c'est courant de l'année, mais ça peut être soit très très rapide, sauf quand vraiment ça me le précise. Voilà. Donc ça c'est fait. Mais déjà, avant de commencer, je savais que je vais parler de plan, que ça fait partie du plan et que tout est préparé et vraiment vous rassurer. Je vois pas mal d'inquiétudes. Effectivement, il va y avoir des événements, mais c'est prévu depuis de longues années. J'ai 8 ans en tête, 7-8 ans, pour un certain plan, déroulement. Ce qui se passe actuellement dans un pays est prévu déjà depuis très longtemps et que c'est l'opportunité aujourd'hui, c'est ce qu'on dit en tout cas, c'est l'opportunité, ce qui arrive en événement. Bon, on tire l'amour, hein. C'est l'opportunité pour mettre en place le plan. Donc c'était prévu et soyez rassurés. Voilà, vraiment j'insiste et j'ai encore le mot liberté. Liberté de penser encore, liberté de choisir et d'être. Le cœur de l'amour, je regarde si vous voyez bien, est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent les vérités éternelles de l'amour. Alors, c'est se faire comme une bulle. C'est bizarre, on me dit d'en tirer d'autres. C'est de faire comme une bulle. Faire comme un cercle, est-ce que c'est ce qu'on montre là? Comme un cercle, comme une unité. Et être comme dans une bulle de protection. Nous sommes d'ailleurs tous dans une sorte de bulle de protection et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire, qu'on n'est pas du tout liés ou qu'on veut nous monter les uns contre les autres et qu'il y a les bons et les gentils. Ça, c'est vraiment la dualité. Et ça, c'est une création. Voilà ce qu'on dit par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc ça fait 2 fois qu'on tire la paix et je sais qu'on me dit de tirer une 3e carte. Enfin l'amour, pardon. La paix et l'amour. Ça fait 2 fois, donc il y a le mot amour qui revient. Et surtout la paix. Et j'entendais donc également la liberté. Et que vous soyez rassurés, qu'on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, qu'on vous met comme des lunettes, on me montre des visières, enfin des jumelles, on met le focus sur des choses d'ailleurs qui ne sont pas de la réalité, qui sont anciennes, et en fait c'est pour détourner l'attention. C'est pour nous détourner de l'amour, de la liberté et de notre sentiment de bien-être aussi. Donc revenir dans l'amour et dans la paix. Et la 3e carte qui va venir, la clairvoyance. Vous voyez, je vous parlais de voyance, je vous parlais surtout de nous montrer ce qu'on a envie de nous montrer. Alors ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix, donc vous voyez, 2e fois la paix, c'est peut-être pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé 2 fois de l'amour, 2 fois de la paix. Vous voyez, le mot paix, il apparaît ici. Donc, c'est bien pour vous donner ce sens-là. Vous voyez, je vois, je tire les cartes pour venir appuyer ce qu'on me dit en canalisation. Paix 2 fois, amour 2 fois. Et moi, j'entends encore la liberté. Donc, on va entendre par des cartes. On va voir par des cartes un petit peu plus en détail. Donc, paix, amour, clairvoyance.
Ce qu'on me dit pour vous aussi, là, à cet instant, c'est toujours de rester serein, de rester aligné. Très, très, très important de rester aligné et d'être dans la clairvoyance, c'est-à-dire de ce qui est important pour nous. De ce qu'on a envie qu'il se réalise pour nous. Et comme on est dans une unité, comme on est tous connectés les uns aux autres, il y a un juste équilibre qui se met en place. D'accord? Alors, je vais aller voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça nous dit? On va prendre 3 cartes. On parle de destin. Hop là, on va la papesse. On me parle de destin, de destinée, de projet, le mât, le fou, pardon, le mât aussi. Ensuite, la dernière carte. J'ai vraiment le mot sérénité qui vient. Il y a besoin d'équilibre, de paix, d'amour et le chariot. Ok. Je sens pas mal de doutes là sur les personnes connectées qui vont regarder cette vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, hein, laissez ce qui résonne moins. Et surtout, on me dit ouvrez le champ des possibilités, ouvrez le champ de votre vision et de votre clairvoyance. La papesse, donc en positif, c'est que vous êtes dans l'observation, connexion avec tout ce qui est divin, spirituel. Par contre, vous êtes en observation, il n'y a pas d'action, c'est-à-dire qu'on utilise nos connaissances et c'est ce qu'on vous demande de faire par rapport à ce qu'on vit actuellement. Là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'actualité, c'est-à-dire qu'on me parle d'actualité, il faut que je vous en parle et par rapport à la paix. Beaucoup d'inquiétude, je pense, par rapport à ça. J'ai vu passer un message d'ailleurs par rapport à ça. Parce que oui, on m'avait parlé de déconnexion, de réseaux sociaux, de com coupé. Voilà, on m'avait donné quelques infos sans voir finalement la guerre. Et ce qu'on me dit, c'est que on est déjà en quelque sorte en guerre. C'est des mots qui ont été employés et que tout ça fait partie du plan. Mais vraiment, on me redonne comme info essentielle, c'est la sérénité. Parce qu'en positif, en plus, voilà, le côté introspection, il est au niveau de la papesse, ça vous renvoie vers vous et que pour l'instant, on vous dit de rester serein, de rester aligné avec vous-même, équilibré, connecté à votre clairvoyance, à vos visions des choses, de rester en paix. C'est vraiment le maître mot. Et d'avoir l'œil aiguisé sur tout ce qu'on vous apporte comme information. Je vous le dis assez régulièrement, mais là encore plus aujourd'hui, tout est manipulation, alors qu'il y a vraiment un besoin de paix. Oui, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des choses nécessaires de bataille. Il va y avoir, il y en a, des batailles, mais au moment où on vous montre quelque chose, c'est pour que autre chose se passe à côté. Et ça, le plan est tout à fait en phase avec ce qui avait été prévu. Les obstacles, du coup, c'est qu'on a du mal à faire autrement. Là, ça nous bloque pour une certaine liberté, alors que c'est à nous à retourner à l'intérieur de nous, à être totalement alignés avec nous et en paix, parce que on a du mal, du coup, en obstacle, à changer nos points de vue, à regarder finalement les choses d'un point de vue positif, d'un point de vue amour et paix, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois d'ailleurs, mais on me montre la campagne, c'est-à-dire des échanges constructifs, d'être totalement en sérénité, en paix, à des choses essentielles. Voilà, des choses qui nous nourrissent à l'intérieur comme à l'extérieur, des choses, donc ça passe aussi par la nourriture, mais ça passe aussi par la nourriture de ce qu'on peut entendre, voir et recevoir. Donc là, c'est un blocage pour faire autrement. C'est comme si on restait de nouveau tiré en arrière. Vous voyez, la papesse, elle voit vers le passé. Et que là, ce qu'on veut, c'est qu'on soit dans de nouveau la peur et la terreur.
Le conseil, le dénouement de tout ça, c'est de rester comme ce guerrier, stable, avec son avancée sur son chemin, c'est-à-dire que le chariot, lui, il a déjà bien avancé, c'est le 7, il a déjà fait les choix. Le 7 après le 6, l'amoureux, où il ne sait pas sur quel pied danser. Là, on vous demande, on vous conseille en tout cas, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez toutes les connaissances en vous, maintenant, pour savoir déjouer le plan, pour rester incarné de façon sereine ou d'aller vers la terreur, vers la peur, etc. Parce que n'oublions pas que le gouvernement ou d'autres choses nous tirent, ou ce que vous vivez actuellement, parce que ça fait partie aussi même de la société, hein, ce que vous vivez dans votre quotidien, veut vous tirer vers quelque chose de négatif. Là, on passe dans un autre taux vibratoire. Si on décide d'y aller, si on décide de s'engager vers cet amour, cette paix avec notre clairvoyance, on peut aller vers une direction qui est alignée avec nos objectifs personnels. Peu importe ce qui se passe sur notre route, peu importe les événements extérieurs, je vois beaucoup d'associations qui vont se mettre en place, beaucoup de nouvelles façons de penser, de aussi se soutenir. Pas mal d'associations caritatives, de choses comme ça, mais dans la paix, c'est-à-dire vraiment pour arrêter ce besoin d'avoir plus, toujours plus, et de revenir à l'essentiel et de revenir sur des bases. Là, ce qu'on me montre, vous voyez, c'est les piliers, là, d'être vraiment encadré, et c'est à nous de mettre notre cadre. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur de notre corps, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique. C'est à nous de décider maintenant. Et c'est à nous de mettre les barrières pour vivre en harmonie avec nous-mêmes. Alors, on me parle de société, on me parle de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on me dit? On me montre le violet aussi, on me montre la connexion divine, le plan divin. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on se nourrisse, alors pas le plan divin, mais l'autre côté, qu'on se nourrisse de nos peurs. Ils se nourrissent de nos peurs et ils ont besoin de ça. Là, en fait, il n'y a pas de surprise. Moi, je ne suis pas surprise par rapport à ça. J'entends encore le mot 8, l'infini, l'énergie voilà, qui circule. Ça fait longtemps que c'est déjà en place comme ça. Cette guerre, elle est déjà prévue depuis longtemps. Et que tout va être stratégique. Ça ne va pas être détruit. Vous voyez le jugement. J'avais en dos de deck le jugement. C'est-à-dire que là, il y a comme une fin. En fait, on arrive à un changement de cap. Il y a une fin de quelque chose, vraiment. J'entends qu'en 2012, on nous l'annonçait, c'était trop tôt. Des choses se sont mises en place, déjà, depuis 2012, effectivement. Mais on voyait aussi, en l'an 2000 déjà, la fin du monde. Vous voyez, c'est un peu tous les 10 ans aussi qu'il va y avoir un changement de cycle avec le numéro 10, par exemple, qui est dans le tarot de Marseille, la roue. On change de cap et c'est environ tous les 10 ans aussi qu'on change de cap. Donc, on me dit là, je vais un petit peu vite pour vous expliquer, donc je vais ralentir parce qu'on me donne beaucoup d'informations. Là, le jugement, c'est comme le jugement dernier, effectivement, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu tout ce qu'on a fait, il y a des choses qui tombent. Le méchant, entre guillemets, n'est pas forcément celui qu'on vous montre. Par contre, on vous avertit de vous mettre à l'abri parce que le plan, certaines personnes qui sont mises au gouvernement, qui sont également affiliées avec ce gouvernement, j'entends des familles secrètes, des relations secrètes, sont là pour mettre en place le plan. Ne tombez pas dans la peur et ne tombez pas dans ce jeu, en fait, J-E-U. Restez dans le je, J-E, dans le moi, l'être, être soi.
Et s'il le faut, eh bien, il faut couper avec des relations malsaines, avec des diffusions malsaines, des choses qui pourraient vous ramener vers le bas, au lieu de vous aligner avec vous-même. Et on me reparle du cadre, hein. On me reparle de mettre vos limites et de déployer finalement votre propre énergie autour de vous. Il est temps maintenant d'agir en fait pour vous. Il est temps de sortir de cette matrice, de sortir de ce jeu pour mettre en place des choses de façon concrète pour l'avenir. Et je revois toujours encore des associations, des transferts de compétences, c'est-à-dire des personnes qui travaillent la terre vont informer les autres. Il va y avoir de plus en plus avec même du paiement symbolique, hein, si vous voulez, où vous allez pouvoir aller chez quelqu'un et il va vous apprendre comment mettre en place votre terre, comment cultiver, ou ça va être comment vous servir d'un ordinateur aussi, ou d'une comptabilité. Voilà, il va y avoir des associations, on parle même de pouvoir monter des projets avec des aides des uns et des autres. Voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place parce qu'elles font partie de notre rôle social d'humanité au départ. C'est-à-dire qu'on est fait pour être unis, parce qu'on est unis et affiliés avec les autres en fait. Notre énergie, on est fait d'énergie, eh bien on a une connexion naturelle les uns avec les autres parce qu'on est fait de ça. Bon, allez, maintenant je vais aller tirer d'autres cartes pour voir un peu ce que ça me dit. Bon, on va aller prendre celui-ci, le Quantum Oracle. On va aller voir. Donc on me dit déjà, bah, ça va venir confirmer ce que je viens de vous dire. Bon, c'est juste parce que vous avez besoin de le voir en carte. Ok. Allez. Merci de donner des messages simples par les cartes pour que ça soit plus clair de voir en image. Là, il y a besoin de légèreté. Donc on va me donner des cartes de légèreté. Ben voilà. Famille, amis et les guides. Voilà, on a besoin de légèreté. On me dit de vous tourner aussi vers la famille, vers les choses, bah, voyez, simples, légères et sur lesquelles vous croyez. Alors attention, ce qu'on me dit c'est que tout est équilibre. D'être absolument toujours dans le beau, dans la bienveillance et tout, il faut que ça soit un équilibre. Votre pardon, il faut aussi l'accepter. C'est une façon d'être, comment dire, aligné finalement. Vous ne pouvez pas toujours être un bisounours, vous avez aussi le droit tout à fait, parfois d'avoir des hauts et des bas dans votre énergie. On a ensuite la déception, bon, et puis le pouvoir de l'instant présent. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vient de me dire de attention à votre équilibre, hein. C'est pas parce que vous avez des mauvaises pensées ou vous vivez des choses difficiles que vous devez forcément du coup les refouler. Ça fait partie de vous. Vous n'avez pas toujours, même au niveau de vos incarnations, été forcément quelqu'un de toujours droit, d'avoir fait des choses, je sais pas moi, d'être un moine bouddhique quelque part sur une montagne et vous avez propagé la bonne parole. Non, voilà, on a chacun une part qui nous est propre et il faut épouser chaque contour parce qu'on fait partie d'un tout. On dit de laisser, voilà, de perdre. C'est aussi, là ce qu'on me dit pour vous, au moment où vous regardez, c'est d'accepter de perdre certaines choses, de perdre un confort aussi. C'est d'accepter parfois pour vivre l'instant présent et d'être totalement aligné et finalement en équilibre, d'être dans une vie qui nous convient et harmonieuse, c'est d'accepter de perdre. Vous voyez, on a l'amour, une femme, the loving woman, l'amour d'une femme. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Decrease. Voilà, il y a besoin d'un nettoyage. Là, on vous emmène vers un nettoyage. Alors, on me dit d'en prendre encore 3. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir. Et après, de faire la même, parce que ça va être vachement plus clair et limpide. Alors,
les anges et les 4 directions. Il y a besoin de surélévation. Les honneurs, être à sa bonne place dans l'intention. Et puis on a quoi? La manifestation. D'accord. L'énergie. Alors on a beaucoup d'anges, beaucoup de guides, beaucoup de conseils qui ressortent dans les cartes. En fait, c'est de vous connecter à quelque chose qui vous parle, hein, votre intuition, développer votre clairvoyance et votre intuition. Voilà, c'est vraiment la ligne conductrice pour arriver à l'instant présent, le vivre pleinement. C'est de poser votre attention sur ce que vous vivez et de laisser faire les choses et aussi de laisser votre être et votre âme vous parler finalement. Comment faire? Vous pouvez prendre un carnet et noter des intuitions. Commencez, si vous tirez les cartes, à noter aussi vos tirages et commencez petit à petit à voir si ce que vous aviez prévu se met en place. Vous pouvez aussi avoir ce petit carnet, vous notez donc régulièrement les choses et aussi au niveau des rêves. Avant de vous lever, de poser le pied par terre, vous notez les rêves que vous avez faits parce qu'ils vont venir vous donner des informations. Donc là, on a vraiment... sur une ligne, des choses à perdre, à laisser, se délaisser pour être accompagné finalement dans notre vie, être guidé au sein même de notre vie émotionnelle pour la paix, je dirais la paix intérieure. Il peut y avoir des femmes ici qui sont déçues, qui ont été déçues par des proches, par le travail, peut-être par un homme ou une femme, une situation, avec un besoin finalement d'être honorée, d'être présente et d'être reconnue. Et ce qu'on vous dit, c'est d'aller, il y a les maîtres ascensionnés qui sont là aussi, les guides, les énergies positives. C'est pour ça qu'on vous disait aussi d'être dans la paix et l'amour, parce que c'est vivre l'instant présent. Finalement, il y a besoin de laisser toutes ces déceptions, de laisser, d'accepter de perdre des choses pour finalement aller sur un instant présent. On ne parle même pas là encore d'avenir, on ne parle même pas encore de projet finalement. C'est d'être dans l'être, être soi, vivre du mieux possible. Et pour ça, à des moments, ça demande d'accepter de perdre ou de laisser en tout cas. C'est surtout se délaisser et laisser partir des choses dont on n'a plus besoin. Ça peut être aussi faire du tri chez vous, des choses dont vous n'avez pas l'utilité. Eh bien, c'est peut-être le moment de faire du tri réellement dans la maison, de ranger, de trier, de donner. C'est le moment de mettre en place des choses pour avoir une vision beaucoup plus claire et d'être en paix. Si vous avez des choses qui vous encombrent au quotidien, eh bien, c'est le moment de les faire partir de chez vous et vous verrez les conséquences sur votre vie personnelle. Là, on vient à quelque chose finalement d'un peu plus concret. On me dit de prendre mon petit oracle et de mettre 3 cartes. Et je pense après que ça sera terminé. Alors, c'est quoi ces 3 cartes et ces messages complémentaires? Faut que j'aille les chercher. Alors, la première, féerie. La deuxième, l'harmonie. Je vous montre l'harmonie. Et la troisième, la stabilité. Alors, en même temps que je tirais les cartes, on me disait, ce n'est pas une question de temps. Faut pas être trop pressé. Là, il y a une notion de temps qui revient énormément et c'est être dans l'instant présent. Voilà. Si vous vous focalisez sur là, maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est par rapport à la féerie, l'harmonie, la stabilité, c'est de rééquilibrer finalement vos énergies. Rééquilibrer votre fonctionnement, rééquilibrer votre harmonie chez vous pour un intérieur nettoyé, harmonisé. Et pour ça, c'est d'être clair et lucide avec soi-même.
c'est d'accueillir les synchronicités aussi. Vous voyez, avec ses mains, ce qu'on montre, c'est d'accueillir aussi les synchronicités ou les petites choses qui vous arrivent dans la vie pour vous permettre une certaine stabilité. Là, il y a besoin de se désencombrer aussi au niveau du mental, énormément. Le mental qui vient la nuire parce qu'on a besoin de choses légères, de choses magiques pour un équilibre. Voilà. Donc, c'est à des moments, si votre mental vous fait des mauvais tours, eh bien, c'est d'en prendre conscience, le conscientiser pour que ça devienne beaucoup plus fluide, pour que ça devienne quelque chose d'harmonieux et vous allez retrouver cette stabilité. On me montre comme l'arbre, quand il doit se préparer pour l'hiver, justement, pour une partie de calme, eh bien, il perd ses feuilles. Il se désencombre de ses feuilles pour lui permettre de partir dans un moment où il va se protéger. Et là, c'est un peu la même chose par rapport à ce qu'on vit actuellement. Vous avez besoin de vous protéger. Besoin, comme je disais au départ, de faire cette bulle de protection. Et pour ça, on me montre beaucoup d'énergie quand même positive autour. Alors même si je n'aime pas ça parce que ça nourrit d'autres choses, mais il y a aussi des égrégores de lumière, de plein de choses. Et si aujourd'hui vous en avez besoin, bah pourquoi pas, voilà, vous reconnecter à vos propres guides, mais surtout vous reconnecter à votre être intérieur et à cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Et prendre conscience que c'est aussi comme une voiture. Dans une voiture, si elle fonctionne au diesel, vous n'allez pas lui mettre de l'essence. Donc vous, si nous sommes un être fait de beaucoup d'eau, eh bien il faut boire, il faut s'hydrater. Mais c'est pareil, si vous buvez des choses qui ne vont pas apporter un bien-être à votre corps, vous allez l'encrasser. Je parle de liquide, mais il en va de même pour plein de choses en fait. Et ce qu'on me dit aussi, c'est des petites choses. Ça va être les relations, mais ça va être beaucoup par rapport à vous. Ça va être comme vous voyez, ces petites pierres, ces petits cailloux, qu'à un moment donné, on va ranger, on va pousser. C'est peut-être aller marcher, aller faire des choses qui vous conviennent. Mais petit à petit, ça va se mettre en place. Donc là, on me remet beaucoup la notion de temps. Et on me reparle de sérénité, d'harmonie, vous voyez, qui est au centre. Là, l'harmonie est au centre de tout. C'est-à-dire, faites attention à ce que vous voyez. Soyez en recul par rapport à ce que vous recevez. Ça fait partie du plan et on doit passer par là. Mais il y a de belles protections. D'accord? Il y a de la protection et vraiment, il y a un besoin à revenir à l'essentiel. Voilà, on a l'amour, hein. L'amour féminin, le yin au milieu, on a, vous voyez, je vous remonte la carte, elle est vraiment sublime en fait. Hein. C'est des choses simples, hein. Elle est assise sur de l'herbe avec un animal, des fruits, vous voyez, quelque chose de sain, il y a de la verdure, elle est en verre, elle est éclairée par plein de petites choses et puis il y a ces bulles dorées comme de la magie qui sont là pour montrer, ça peut être un câlin, ça peut être un enfant qui vient vous dire qu'il vous aime ou ça peut être une lecture qui vous a emporté, qui vous a transporté vers plein de choses. Voilà, c'est revenir à des choses essentielles. Bon, je vois pas plus de choses. Je verrai si j'ai une autre canalisation à faire. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je vois pas plus de choses. J'espère que ce tirage canalisation vous a parlé. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire si ça vous a parlé. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Allez, au revoir.